RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve au QG du candidat Parti Debout France, Nicolas Dupont-Aignan, qui est candidat bien évidemment pour cette élection présidentielle et qui vient de présenter un programme pour les Outre-mer. Alors, quels sont les points importants de ce programme pour ces régions d'Outre-mer, monsieur Nicolas Dupont-Aignan? D'abord, reconnaître l'importance des Outre-mer pour la France, leur contribution. Je veux un vrai ministère. J'en ai assez du mépris des administrations parisiennes pour les ultramarins qui s'est traduit par une attitude inconcevable au moment de la crise du Covid. Et les ultramarins avaient bien raison d'être sceptiques sur la vaccination. Le deuxième point, c'est donner les moyens d'un développement intérieur, c'est-à-dire de vraies aides fiscales, une vraie coopération avec les voisins, une vraie adaptation avec par exemple des zones franches pour que les charges sociales ne pèsent pas sur le développement. Il faut dynamiser les énergies marines, les nouvelles technologies. Je veux que l'outre-mer soit une vitrine de notre pays et pas seulement un lieu d'importation de produits. Le troisième point fondamental, c'est un rattrapage d'investissements publics sur l'eau, sur l'assainissement, sur les équipements scolaires, les équipements hospitaliers. Ce qu'on a fait entre nous en Corse, je ne parle pas du problème de sécurité, je parle de l'investissement massif. Pourquoi on ne l'a pas fait dans les territoires ultramarins? Parce qu'il faut mettre le paquet. Et ce sont des sommes qui ne sont pas si importantes, même si elles sont notables, mais qui permettraient de changer la vie des ultramarins. On ne peut pas avoir le département sans l'équipement. Il y a eu des progrès, mais il faut aussi remettre de l'ordre. Parfois, quand les élus locaux font... C'est un peu le bazar, je pense à l'eau. Donc, il faut mettre le paquet. Voilà. Donc, développement intérieur, le paquet, et puis un peu plus de continuité territoriale avec ma proposition d'un billet d'avion une fois par an, à prix très réduit, parce que là aussi, les compagnies aériennes se moquent un peu du monde. Aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, il y a à peu près 30% de la population active au chômage. Et vous pensez que votre programme pourrait régler une partie de ce problème du chômage? Alors d'abord, les grands travaux que je lance permettront d'employer des gens. Car plutôt que d'être au chômage, c'est pas mieux de développer un réseau d'eau potable, un réseau d'assainissement, sauver les lagons, régler les problèmes. Donc, le grand programme d'investissement qui va, bien sûr, donner du travail et une fierté. Et puis ensuite, un développement plus autonome par des productions locales qui permettront, là aussi, de créer un embryon de développement, notamment dans quantité de secteurs. Je pense à tout le secteur de l'exploitation des océans. Est-ce que c'est normal que ce soit au large de la Réunion des navires chinois qui soient présents? Est-ce que c'est normal qu'on importe du pétrole de métropole alors qu'il y a le Venezuela pas loin des côtes? Il y a quantité de choses à faire, on le sait. Et pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ce blocage? Donc, il faut des exonérations de charges massives pour réduire le coût du travail sans réduire les salaires. Et il faut doper, il faut mettre un peu de dopage, on a le droit en économie de doper. Il est question aux Antilles, notamment en Guadeloupe, d'évolution statutaire. Quel est votre regard sur ce point? J'y crois pas trop. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'évolution statutaire, c'est un moyen, tant pour l'État que pour les élus, de se laver les mains des problèmes et de croire qu'en donnant toujours plus de compétences, on va régler les problèmes. Que les élus locaux, déjà, exercent correctement leurs compétences. Et que l'État, de son côté, fasse son travail. C'est pas parce qu'on va refiler la patate chaude à des élus locaux qu'on va régler les problèmes. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Est-ce que ça s'est amélioré? Non. En fait, on crée des potentats locaux, des nouveaux féodalités, mais est-ce qu'on est plus heureux avec des féodalités locales que des féodalités d'État? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut respecter l'outre-mer, que les élus locaux soient respectés,
qui fassent leur travail devant leur population, qu'on les responsabilise. Et voilà pourquoi je suis pour le référendum local, le RIC, parce que des habitants d'outre-mer pourraient très bien décider, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, par exemple, un référendum sur un sujet. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce soit les habitants qui soient acteurs, et pas des nouvelles féodalités, que ce soit de l'État. Vous savez, un président de conseil régional ou un préfet, c'est souvent les mêmes privilèges. Donc je veux qu'on remette un peu de démocratie dans le système. Mais en ma compagnie, Christiane Delaney-Clara, qui est déléguée nationale au sein de ce parti pour Debout la France et déléguée pour l'Outre-mer. Autrement dit, elle a sillonné les régions d'Outre-mer afin d'élaborer ce programme pour Nicolas Dupont-Aignan, si je comprends bien. Alors oui, au-delà de l'élaboration, ça a été surtout un travail d'écoute, parce que quand je me suis déplacée dans ces différents territoires et départements, je suis allée à la rencontre de la population, mais de toute la population. C'était aussi bien des gens de la société civile, des présidents d'associations, présidents de MEDEF, présidents de CCI, c'est-à-dire la réalité des gens qui occupent ces territoires. Et je suis allée à la quête de leurs ressentis, de leurs besoins. Et je me suis saisie de tout ça, de toutes ces doléances, de toute cette réalité du simple citoyen pour construire le projet de l'outre-mer avec Debout la France, pour Debout la France. Un projet au cœur de la réalité de ces personnes, parce que c'est vrai qu'il est conçu pour eux, mais il a été conçu avec eux. Contrairement à beaucoup de partis qui souvent décident de ces choses dans les bureaux feutrés de Paris et vont rarement à la rencontre de ces populations, où ils vont après pour faire joli, pour un phénomène de carte postale. Mais c'est un programme qui a été construit par eux, pour eux. Est-ce que ces problèmes sont communs ou il y a des problèmes spécifiques à ces régions, ces territoires d'outre-mer? En général, avec des différences très peu importantes, c'est le même problème. C'est-à-dire que ces départements d'outre-mer, ces territoires, ont depuis un certain temps été abandonnés par la France hexagonale en termes de création de richesse, et qui crée de la richesse, eh ben, ça crée de l'emploi et ça permet d'économiser. Un manque de structure, un manque de création de choses qui permettraient qu'on puisse vivre décemment plutôt que d'éviter de venir en France pour y rester, ne pas pouvoir y partir. Donc c'est vraiment la base de ce programme, c'est-à-dire écouter, entendre et construire avec la réalité qui existe. Et c'est valable pour tous les territoires, parce que vous me demandiez si c'était spécifique au département. Par exemple, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, c'est pour les trois premières, c'est la mer des Caraïbes, l'Amérique centrale, et la Guyane, c'est le continent de l'Amérique du Sud. Donc il y a des choses spécifiques. La Guyane, il n'y a pas que Ariane. Il y a la forêt amazonienne où on pourrait développer des choses. Il y a aussi cette partie de la forêt toujours en Guyane où Giscard d'Estaing a fait venir des personnes du Laos qui ont développé. Donc on peut continuer à développer. La Guadeloupe, la Martinique, ce serait un développement avec les îles d'à côté dans le cadre d'un plan qu'on appelle Interreg, l'océan Indien, Mayotte, et puis la Mayotte et la Réunion. Ce serait développer des échanges avec le Mozambique, qui a quelques encablures de ses côtes. Il y a du gaz, il y a des richesses. Donc tous ces projets qui peuvent être mis en place sont des projets qui créeraient de l'emploi. Donc vous voyez que nous ne sommes pas dans des fables, nous sommes dans une réalité. Et ce sont des choses qui ont été pensées, chiffrées et réfléchies. Lors de la conférence de presse, vous avez parlé de véritable ministère des Outre-mer, alors que certains aimeraient la suppression. Où est la différence? Oui, il y a une très très grosse différence, parce que les ministères qui existent maintenant ne sont que la résultante, enfin le ministère de l'ancien ministère des colonies. Quand nous parlons d'un ministère de plein droit, c'est-à-dire un ministère avec un budget inscrit au plan de la nation, qui serait équivalent à tout ce que l'outre-mer apporte. Ça passait par Bercy. Un ministère avec un vrai budget pour... Avec un budget idoine. Alors, il faut penser, il faut réfléchir, mais l'idée, c'est là. Et cette idée, elle se base sur quoi? On parle de la zone exclusive économique. C'est-à-dire que tous les océans qui croisent, tous les navires qui croisent sur ces océans qui appartiennent à la France paient quelque chose. Je ne sais plus la somme tellement elle est énorme, mais ça pourrait être un budget équivalent à ce que rapporte cette zone exclusive économique, tout simplement. Et on pourrait fouiller et trouver encore autre chose. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.